Salut à tous et bienvenue sur ce deuxième module de formation en pisciculture qui nous présente les espèces de poissons utilisables en pisciculture. Cliquez sur le bouton abonnement pour vous abonner à la chaîne pour ne pas rater le prochain module. Si vous avez des préoccupations, posez-les en commentaire. Vous pouvez vous écrire sur notre page Facebook Aquatic Life Council. Je vous laisse les liens dans la description. Nous verrons les caractères de choix d'un bon poisson de pisciculture et comment reconnaître le tilapia et le poisson-chat. Caractéristiques d'un poisson de pisciculture. Les espèces choisies doivent avoir une chair appréciée des consommateurs, être rustiques et faciles à manipuler, rustiques pour supporter des conditions de vie artificielles et robustes pour supporter une concentration importante sans être sujet de maladies épidémiques et maniables, pouvoir se reproduire facilement en captivité. La reproduction peut être naturelle ou provoquée dans les stations d'alevinage par divers procédés. Avoir une croissance rapide. La rapidité de croissance dépend de l'espèce, de l'alimentation et des conditions d'élevage. Et enfin, avoir une alimentation économique. Famille des cyclidés. Les poissons de cette famille sont généralement appelés tilapia. Ils sont les plus utilisés en pisciculture africaine et malgache à cause de leurs nombreuses qualités comme chair de bonne qualité, rusticité et résilience, reproduction toute l'année dès que la température est supérieure à 20 degrés Celsius, facilité de manipulation. Le principal défaut est que certaines espèces de cette famille n'ont pas toujours une croissance rapide. Un second défaut est dû à leur reproduction très importante qui fait augmenter rapidement la densité et ne permet donc pas aux poissons de croître rationnellement. Tilapia du Nil. Du nom scientifique Oreochromis niloticus, il est de la famille des cyclidés. Oreochromis niloticus est un incubateur buccal. La femelle élève toujours ses petits dans la bouche. La papille génitale des mâles est allongée, alors que chez les femelles, elle est courte et présente une fente transversale. Cette caractéristique est nette pour un professionnel habitué des 30 grammes, soit 12 cm de longueur. C'est le stade juvénile. Précisons qu'il s'agit d'un poisson thermophile, ce qui veut dire qu'il aime les températures élevées, qui préfère les températures de l'eau de 14 à 35 degrés Celsius et en conditions extrêmes, il peut supporter des températures de 7 à 41 degrés Celsius pendant plusieurs heures. Il supporte une salinité de 0,015 à 30 pour 1000 et un pH de 8 à 11. Il peut supporter de vivre plusieurs heures à des teneurs en oxygène dissous de l'ordre de 0,1, ce qui est très faible. Élevage monocèse. Chez l'Oreochromis niloticus, on élève les mâles car les femelles grossissent moins du fait qu'elles incubent et peuvent donc difficilement se nourrir pendant l'incubation buccale. On constate que le mâle croît de près du double de la femelle. Pour obtenir ces populations monocèses mâles, on peut soit cesser, c'est-à-dire séparer les individus selon leur sexe manuellement, d'après l'observation de la papille urogénitale. Mais cela demande du temps, du travail, de l'expérience et le taux d'erreur ne descend pas souvent sous 2 à 5% pour un poisson de 30 grammes. Ce qui est conseillé est d'utiliser des hybrides monocèses mâles. Poisson-chat d'eau douce. Le poisson-chat d'eau douce est largement distribué en Afrique. Il vit dans les marais tropicaux, les lacs et les cours d'eau, dont certains sont sujets à des assèchements saisonniers. Le poisson-chat possède une peau sans écailles et couverte de mucus.
Cette peau est pigmentée de noir sur la partie dorsale et latérale du corps. La bouche large permet aux poissons-chats africains de prendre une grande variété de nourriture, depuis des organismes minuscules, du zooplancton jusqu'aux poissons. Chez les deux sexes du poisson-chat, l'ouverture urogénitale est située sous une papille localisée juste derrière l'anus. Le mâle adulte se distingue de la femelle par une papille allongée se prolongeant vers l'arrière. Chez la femelle, la papille a la forme d'une éminence ovale. Il se reproduit difficilement ou presque pas en captivité. Elle est induite. Une reproduction délicate nécessitant une installation spéciale et une certaine connaissance. On peut récolter des alevins dans le milieu naturel à petite échelle. Son nom scientifique, Clarias garipinus, une espèce de poisson-chat le plus élevé, elle est de la famille des claridés. Ses caractéristiques principales sont une bonne connaissance par les populations, sa croissance est exponentielle, mais on regrette sa difficulté de reproduction. La taille maximale peut atteindre 1,2 m. Un régime omnivore à tendance benthique. Une grande rusticité. C'est un bon prédateur. On en trouve partout au Bénin et au Sénégal. Il se reproduit lors des crues. Il supporte des eaux chaudes et peu oxygénées, ce qui est un grand avantage pour l'aménagement de pièces d'eau peu profondes. Nous sommes à la fin de cette séquence de formation sur la pisciculture. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater le prochain module qui nous apprend les techniques de production piscicole. Merci pour votre aimable attention.